Monsieur Zabot, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de me consacrer un peu de temps pour répondre à quelques-unes de mes interrogations. Oh, c'est tout à fait normal, je vous écoute. Comme je vous l'ai expliqué hier au téléphone, je suis installé avec ma famille à La Penne-sur-Yvonne depuis une dizaine d'années. Mes parents sont retraités à Saint-Zacharie, je travaille à la fois sur Marseille, Aix-en-Provence, un petit peu dans le département, voire même quelquefois des déplacements sur le territoire national. Et si j'ai bien compris, La Penne-sur-Yvonne, aujourd'hui, nous sommes membres de l'agglo d'Aubagne. Tout à fait, La Penne-sur-Yvonne est partie prenante de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile. La Penne a cette particularité d'être la plus petite commune en surface, par contre c'est la 4e commune en nombre d'habitants. Donc elle pèse à peu près 6% de la population totale de l'agglo, qui compte à peu près 100 000 habitants, je crois de mémoire c'est 101 253 habitants exactement. Donc il y a avec nous 11 autres communes, dont vous connaissez peut-être Aubagne, Auriol, Roquevert et bien sûr Saint-Zacharie où vivent vos parents justement. D'accord, merci. Moi je vois depuis quelques semaines une grosse campagne de communication, qui doit être coûteuse d'ailleurs, qui appelle à voter lors d'un référendum le 13 juin, afin de nous prononcer, les Pénois, sur notre volonté d'intégrer ou non la nouvelle métropole de Marseille. Donc cela veut dire qu'il est en projet de supprimer l'agglo et de nous intégrer à une métropole. Mes parents et moi-même, je vous l'avoue, sommes très inquiets. Non, ne vous inquiétez pas. Pas du tout, rassurez-vous, il n'est pas du tout un projet de supprimer l'actuelle communauté d'agglomération. Comme vous le signez très justement, toutes ces dépenses importantes sont faites pour rien en fait. Alors c'est vrai par contre qu'il y a un projet de réforme des collectivités locales. Dans le cadre de cette réforme, il va être créé une nouvelle catégorie de groupement qui s'appelle les métropoles. Alors les métropoles, grâce à des pouvoirs plus importants, plus élargis, les métropoles vont pouvoir rivaliser plus efficacement, économiquement et culturellement, en comparaison, si vous voulez, à d'autres aires urbaines et métropolitaines d'Europe, comme par exemple on pourrait nommer Barcelone ou Milan, pour ne citer que les plus proches. Mais la question n'est pas là. Je vais revenir sur la métropole, parce que la question est importante. Pour exister, une métropole devra compter à peu près au-delà de 450 000 habitants. Et vous savez bien que Marseille et MPM, avec plus d'1 million d'habitants, pourront prétendre devenir une métropole sans pour autant être obligés d'absorber l'agglomération d'Aubagne. Donc c'est vraiment une question qui ne se pose pas vraiment. Alors pourquoi un référendum, vous allez me demander, vous aurez raison. Eh bien, les élus majoritaires de l'agglo utilisent cette fausse information pour effrayer la population et faire de la politique politicienne. Ils savent d'avance que le résultat sera largement contre l'intégration. Ils posent une question sur laquelle ils sont sûrs d'avoir la bonne réponse, comme ça ils sont sûrs de gagner. Par contre, ils prennent quand même un petit risque, enfin, ils prennent un risque important, c'est celui d'une forte abstention. Cette forte abstention pourrait être interprétée comme un véritable échec de leur part. Alors pour éviter ça, ils font une propagande inimaginable, ils émettent des panneaux, ils dépensent de l'argent public en pagaille, et ils font peur. Et ils font peur avec la menace d'une intégration forcée à la communauté urbaine de Marseille. Et ça, là encore, c'est un mensonge de leur part. Car, je vous le dis, c'est clair, le préfet n'a et n'aura aucun pouvoir d'intégration de force des agglos. Par contre, là c'est vrai, et il utilise un peu cette désinformation pour un peu mélanger et noyer le poisson, le préfet pourra intégrer de force des communes qui seront restées seules jusqu'alors sans appartenir à aucun groupement, comme par exemple Gardanne, pour ne pas les citer. Mais cela n'a rien à voir avec la réforme en cours de débat. Cette intégration du préfet pour les communes restées seules, ce n'est qu'une conséquence des lois chevènement du gouvernement Jospin, c'est pas d'aujourd'hui. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais vous lire un article important de ce projet de réforme. Il s'agit du chapitre 1er qui parle des métropoles. C'est écrit en toutes lettres, j'ai le texte là, je vais vous le lire. Alors, la métropole est un nouvel établissement public de coopération intercommunale regroupant sur la base du volontariat plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, etc., etc. Donc vous avez bien compris, vous avez bien entendu, il s'agit de volontariat, vous l'avez bien entendu, hein, il y a bien écrit, c'est sur la base du volontariat. Alors l'initiative, elle peut émaner soit des communes, soit des communautés, ça n'importe peu. En conclusion, et pour vous rassurer pleinement, pour intégrer une éventuelle métropole de Marseille, il faudrait que tous les membres de l'agglo, que tous les conseils municipaux, en particulier le conseil municipal de La Penne-sur-Yvonne, votent tous ensemble pour cette intégration. Alors, pour ce qui concerne La Penne-sur-Yvonne, vous allez me dire aussi, au conseil municipal du 14 avril dernier,
nous nous sommes unanimement prononcés contre cette intégration. Je ne peux pas faire mieux pour vous rassurer. Donc si je vous comprends bien, Monsieur Szabó, mon vote ne sert donc à rien. Le 13 juin, je peux donc rester avec mes parents autour d'un repas de famille ce jour-là. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi l'organiser s'il n'est pas utile. Mais effectivement, c'est navrant, mais que vous vous déplaciez ou pas, cela ne changera rien du tout. Comme vous le faites remarquer, toutes ces dépenses inutiles vont gréver, vont imprégner, vont coûter cher à la commune. Cet argent aurait pu être utilisé mieux et de manière plus intelligente. C'est un acte propagandiste des élus de la majorité qui utilisent bien mal l'argent public. Alors, nous, les élus de l'opposition, nous l'avons fait savoir, avec tous nos amis des autres oppositions de toute l'agglo, totalement horrifiés par l'organisation de ce faux référendum. Car il s'agit en fait d'une simple consultation publique, inutile, sans objet, pour répondre à une question qui ne se pose même pas. Alors si j'ai un conseil à vous donner, et si je peux me permettre de vous le donner, ils ont déjà dépensé votre argent public, ne leur donnez pas votre temps. Bien écoutez, Monsieur Szabó, je vous remercie de ces explications et je vais bien sûr en faire part à mes parents pour les rassurer. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.